Et on enchaîne avec donc les trophées Femmes numériques de l'année France. Alors ça, je crois que c'est une nouveauté, hein, ce trophée. Donc c'est quand même, c'est du sérieux. Et en plus, on est innovant au sein du CEF6. Donc ça, c'est génial. Et il va être remis par un communicant. Et puis alors, on m'a dit, il y a votre... comment il s'appelle Victor qui est là. Alors Victor, c'est la personne qui s'occupe de la relation presse du CEF6. Il m'a dit attention, il y a mon patron qui est là, tu fais gaffe. Alors bon, on est très heureux de vous recevoir. Voilà, hein, c'est important. Donc et donc vous êtes, n'est-ce pas? Attention, c'est pas fini. C'est Nourdine Cherkaoui qui est fondateur, partenaire et co-animateur de l'offre Havas Coaching et Messages chez Havas Paris. Wow. Je vais essayer de faire la suite. Voilà. Oui, non, mais moi je me retire, il n'y a pas de souci. Bonsoir, c'est d'abord avant tout un privilège et un plaisir d'être avec vous ce soir. On dit souvent que la vie, c'est une suite de rencontres. Notre collaboration avec le CEF6, ça a été une rencontre entre Stéphane Fuchs, vice-président du groupe Havas, et Nassira. À l'issue de son rendez-vous, il m'appelle, il me dit « Écoute, il faut que tu montes me voir. J'ai rencontré quelqu'un qui a une idée fantastique. Il faut les aider. » Je lui dis « Écoute, on est surchargé de boulot, etc. etc. » Il me dit « Écoute, en plus, tu vas le faire, et tu vas le faire pro bono. » Et alors, avec Victor, nous avons commencé à accompagner le CEF6 et nous avons pu voir l'évolution. Alors, aujourd'hui, remettre le prix pour la première fois de la femme numérique 2023 en France, c'est un grand honneur. Je vous disais que la vie est une suite de rencontres. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'est proche, puisque c'est celle de ma fille. Elle n'est pas dans la cybersécurité, mais dans la finance. En terminale, elle vient me voir et elle me dit « Écoute, je voudrais travailler dans la finance et puis comme je suis bonne en maths, toutes les questions de data, je voudrais les faire miennes. » Comme père, je me dis « Écoute, je vais soutenir ma fille malgré le fait que ce sont des métiers d'hommes ou en tout cas majoritairement masculins. » Je dois l'admettre, ce qui a été déterminant pour elle, ce n'est pas le soutien de sa mère qui est là, et de son père, c'est la rencontre d'une femme inspirante. Une jeune femme qui sortait du secteur public pour aller dans le privé et rentrer dans un groupe mondialement connu de l'hôtellerie, qui est Maud Bailly, qui lui a dit « Écoute, tu as les capacités, tu as envie, être une femme ne doit pas être un frein. » Elle est partie à Boston, elle travaille maintenant à New York, et elle est toujours une des rares femmes dans son domaine de compétences dont le nom est imprononçable, dont je ne le ferai pas. Mais moi, je suis un homme optimiste. Qu'est-ce que je vois ce soir? Je vois des femmes inspirantes. Je vois des parcours d'exception, dans le public comme dans le privé, dans des grands groupes comme dans des start-up. Je vois des symboles de la réussite technologique française et européenne. Eh bien, pensez à cette Ambre que vous pouvez croiser dans votre entourage. Vous êtes des créatrices de vocation. Et ça, c'est ce que je retiendrai de cette soirée, de ce soir, c'est que non seulement nous avons le potentiel, mais vous avez les personnes qui vont lever la prochaine génération et faire des vocations dans le cyber et dans le numérique plus largement. Bon. Alors, c'est le moment d'appeler les 3 finalistes pour le prix de la femme numérique 2023 en France. Amandine Lavaux, Emmanuel Larocque et Sharon Sofer. J'attends que tout le monde se fasse la bise. Voilà. Sans plus attendre, Amandine Lavaux. Bah oui, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Bon. Alors, vous êtes ce qu'on appelle une working girl de l'informatique. Oui, c'est ça. Vous êtes à la tête de Style PC depuis 2009 et vous avez aussi un engagement associatif dans Femina Tech
dont vous êtes cofondatrice, si je ne dis pas de bêtises, et présidente. Vous vous battez pour la mixité dans l'univers de la technologie. Donc, on parle dans le sujet. Et comme cela ne vous suffisait pas, vous êtes aussi conseillère municipale en Moselle. Donc, on peut applaudir cette femme complète. Et je vous donne la parole. Voilà le prix. Merci. Et puis, on peut aussi applaudir les deux autres finalistes. Bonsoir. Alors honnêtement, je m'y attendais pas, d'où ma tête, voilà, parce que quand j'ai vu le parcours des deux autres finalistes, j'ai dit laisse tomber, c'est mort. Déjà, je suis nominée, c'est royal, j'ai un pari. Mais voilà, et mon mari vient juste de m'écrire en me disant mais si, Croisy, on est déjà fiers de toi. Donc petit coucou à mes 4 enfants qui regardent en direct. J'ai pas pu les ramener demain, ils ont école, donc. Voilà, c'était pas dans la bio, voilà. Donc c'est vrai que dans la bio, il y a 15 ans, j'ai monté une petite, alors à l'époque on ne disait pas start-up, une petite boîte. Alors pas dans mon garage, mais pas très loin. Et toute seule, dans le monde de l'infrastructure réseau, on ne parlait pas encore de cybersécurité, mais on y était un peu, et puis de vente de matériel. Et quand j'ai monté ma petite boîte, personne n'y croyait. Mon père m'a dit, tu vas faire des dettes, ma fille. Mon premier mari m'a dit, ça t'occupera un an, on verra l'année prochaine. Moi, je leur ai dit, je vous en tous, et j'essaye. Voilà. 15 ans plus tard, la petite boîte a grossi, parce qu'aujourd'hui, on a un site à Metz et on est au Luxembourg. Donc, on est en région, et je prône les régions. Merci, madame. On n'a pas de REM, on a le RER. Nous, on est différents avec le métropolitain. Donc voilà, nous on se bat pour que les gens n'aillent pas au Luxembourg parce qu'ils sont payés 3 fois, mais il ne faut pas le dire. Donc venez habiter chez nous, vous pourrez vivre des 2 côtés de la frontière, c'est sympa. Voilà, et vive la Lorraine, tout à fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du parcours, et depuis mes études, je me suis rendu compte qu'on perdait des jeunes filles. Alors dans les sciences tout d'abord, au lycée, elles n'étaient plus là. Puis après, au fur et à mesure qu'on avançait dans les études, et puis même si elles faisaient des études dans l'informatique ou dans les technologies, elles n'allaient pas au bout de leur carrière, comme vous avez dit, à 35 ans. Donc on a dit à un moment donné, on va stopper les choses et on va se mobiliser, d'où la création de Féminatech. On était 7 hommes et femmes à y croire et ça va faire 10 ans, on y croit toujours. On va dans les collèges, on va dans les lycées pour promouvoir ces filières, pour dire que le numérique recrute, pour dire aux jeunes femmes, venez dans la tech, on s'éclate, on a des super plans de carrière, vous allez pouvoir faire des tas de choses. On dit ça aussi aux garçons, mais dans des métiers un peu plus transverses. Communication digitale, marketing digital, on a créé un jeu, un événement où on fait découvrir tout ça, mais par le biais des métiers et des compétences, et pas du tout en parlant des matières scolaires, parce qu'on s'est rendu compte que quand on dit à quelqu'un de travailler dans la tech, il pense développeur et il dit maths. Et ça fait direct un court-circuit, il fait moi je suis nul en maths, je vais pas faire du dev, alors qu'il n'y a pas besoin d'être bon en maths, il faut être juste logique, et c'est 2 choses différentes. Donc on aborde complètement les choses par les compétences et les soft skills pour leur approprier ça. Et pour finir la bio, c'est vrai que on est venu me chercher il y a 3 ans et j'ai dit go et j'ai été élue à la ville, à la métropole de Metz où là je porte le sujet transfrontalier, d'où le petit clin d'œil grande frontière, grande région. Voilà. Et maman de 4 enfants, c'était pas dans la bio, 5, 9, 12 et 15 ans et je suis très fière d'eux parce que mon fils de 15 ans vient de faire une belle, excusez-moi je perds mes mots, un bel exposé sur justement le plafond de verre et comment les femmes peuvent passer ou pas ce plafond de verre. Il m'a interviewé là-dessus, mais pas que. Et si aujourd'hui je suis là, c'est parce que justement j'ai des enfants qui me poussent. J'ai un mari exceptionnel qui garde les enfants, qui s'occupe d'eux, mais surtout qui me dit va. On croit en toi et on est fiers de toi. Merci à eux. Et comme on dit dans notre région, bonne soirée, good evening, tchuss ou adi. Nous on parle en 4 langues. Venez chez nous. Merci, bravo. Juste, Nourdine, si tu veux juste 2 secondes de rester là avec nous. C'est juste rappeler, je le rappelle de temps en temps, mais chaque fois qu'un de nos sponsors intervient, c'est tellement important pour nos associations, pour la vie que l'on a. Havas joue le jeu avec nous. Joue le jeu avec le CEF6 et il nous accompagne dans notre communication. Et Victor, ça fait des années que je le connais. Bon, il sait ce que je pense de lui. Donc voilà, merci à toi et merci à Havas de nous accompagner. Allez, on arrive sur la fin. Ça vient, hein, je vous rassure. Et puis après ça, on grignote et puis on boit, c'est ça, Nassira ? Mais avant, on va t'écouter. Hein. Attention, tu te prépares. Allez, j'invite Odile Huchet,
qui est manager cybersécurité GRC chez Sopra Steria. Qui va remettre le trophée de la femme numérique de l'année Europe. Et Odile, je suis très fier de t'accueillir parce que moi je me souviens quand tu es arrivé au CEF6, on avait discuté, je ne sais pas ce que je vais faire, j'hésite, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, allez, vas-y Odile, vas-y, allez. Maintenant c'est toi qui offres un trophée. Hein. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur et un réel bonheur pour moi de me retrouver parmi vous ce soir en tant que membre du jury du trophée, et également remettant le trophée de la femme cybernumérique Europe. Également, c'est avec fierté que je représente ma société Sopra Steria, qui à double titre est partenaire permanent du CEF6, mais également partenaire de l'événement ce soir. Donc, tout à fait. Alors, pour toi Yves, Sopra Steria recrute aussi. Et je suis d'autant plus honorée ce soir car j'ai fait partie des finalistes de l'édition 2022 dans la catégorie femmes professionnelles de la cyber. Évidemment, comme d'autres femmes, j'ai hésité de participer et aujourd'hui je ne regrette pas parce que ce pas franchi me conforte donc dans ma place au sein de l'écosystème de la cybersécurité. Et également, je suis enseignante à l'université à l'IAE de Paris-Est, à Créteil. Et en fait, depuis un an, j'ai de plus en plus d'étudiants en fait, qui se rajoutent dans ma liste, je veux dire, dans mon réseau professionnel. Et surtout des étudiants qui demandent des conseils par rapport à mon parcours, mais également quels sont ce qu'ils vont faire en fait après leurs études. Et c'est aussi la reconversion professionnelle qui m'a emmenée dans la cyber il y a une vingtaine d'années. J'étais assistante de direction trilingue. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne aussi beaucoup de femmes qui hésitent de se reconvertir dans la cybersécurité. Et donc, c'est un des aspects, en fait, aussi de ma participation l'année dernière, parce que ça m'a donné beaucoup de confiance que, en fait, pour celles qui hésitent encore, je confirme que les femmes sont bien aussi dans des métiers où on ne les attend pas. Donc là maintenant, j'ai le plaisir d'appeler les deux nominés. Donc Hélène Mourgue-Dalgue n'est pas là ce soir, malheureusement, et Ghislaine Lukili. Donc avant de donner le nom de la lauréate, donc je voulais déjà vous féliciter toutes les deux d'avoir participé. Évidemment, dans un concours, il faut toujours un gagnant, mais ça ne veut pas dire que celle qui ne gagne pas n'est pas méritante, au contraire, parce qu'il a été vraiment très difficile de départager toutes les candidates qui ont vraiment des parcours très brillants. Donc félicitations déjà d'être arrivées jusque-là dans votre parcours. Donc la lauréate pour le trophée de la femme cybernumérique Europe est Hélène Mourgue-Dalgue. Je pense qu'elle a fait un message, elle a envoyé une vidéo. Bonjour, je suis Hélène Mourgue-Dalgue et je ne peux malheureusement pas être avec vous à Paris aujourd'hui. Mais je vous parle depuis Bienne, en Suisse, car je tenais vraiment à remercier le jury et le CEF6 de m'avoir sélectionné parmi les finalistes de ce magnifique concours. J'en profite aussi pour féliciter toutes les autres finalistes
La digitalisation est en cours et la participation des femmes est primordiale. Elle n'avancera pas sans nous. Très bonne cérémonie à vous. Donc juste quelques mots, même si elle n'est pas là, donc parler d'Hélène. Donc elle est Chief Information Officer. Donc elle est spécialisée dans la gestion des projets numériques au sein des administrations publiques suisses. Donc le trophée qu'Hélène reçoit ce soir, même si elle n'est pas là, prend tout son sens, car c'est le couronnement des efforts qu'elle déploie depuis plus de 20 ans, non seulement pour renforcer la protection du patrimoine informationnel, mais également permettre que les règles ne soient pas des barrières pour empêcher la créativité, mais plutôt des leviers pour faciliter le progrès. Donc Ghislaine, félicitations. Ouais, allez.